Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais procéder au déballage et à la première configuration du Xiaomi Smart Band 10 Pro. Comme vous pouvez le voir, le voici. Ouvrons-le, puis nous le configurerons pour qu'il soit prêt à l'emploi. En ouvrant la boîte, la première chose que nous verrons est le chargeur et la montre. Donc, le chargeur est fourni. Le câble de charge est inclus. Bien sûr, sans bloc de charge, vous devrez donc utiliser votre propre bloc de charge pour USB type A. Et il sera nécessaire pour allumer la montre. La mienne est allumée actuellement, mais si la vôtre ne l'est pas, alors vous devrez l'utiliser car elle n'a aucun bouton, comme vous pourrez le constater sur la montre. Donc, quand je la sors, elle n'a absolument aucun bouton. Donc, pour l'allumer, si elle est complètement éteinte, vous devrez la brancher pour la charger et cela l'allumera automatiquement. Ensuite, nous avons les bracelets à l'intérieur de la boîte. Alors, attachons-les dès maintenant, comme ça c'est fait, et nous pouvons continuer avec les étapes suivantes. Ça s'enclenche juste comme ça. Vous pouvez voir que c'est déjà fixé. Si vous souhaitez les retirer plus tard, vous devrez appuyer sur ces petits boutons avant de les enlever. Ensuite, il y a la dernière chose, c'est le manuel d'utilisation qui est inclus. Je vais juste tout ranger et maintenant il est temps de la configurer. Donc, comme je l'ai dit, si vous la configurez si elle n'est pas allumée, alors vous devrez brancher le câble. Il ne se fixe que d'un seul côté, donc si je le faisais de l'autre, ça ne se fixera tout simplement pas. Vous pouvez voir qu'il y a ces broches. Alors, sélectionnons la langue et ensuite, nous devrons prendre notre téléphone. Sur le téléphone, que ce soit Android ou Samsung, ça fonctionne sur tous les téléphones Android. Ce n'est pas obligé d'être un Xiaomi. Et aussi sur les iPhones, comme je l'ai dit. Allez sur votre Play Store ou App Store et ensuite nous pourrons télécharger l'application Mi Fitness que vous pouvez voir que j'ai déjà dans ma recherche. Je peux simplement cliquer sur Installer dans le Play Store. Ça prendra un petit moment et ensuite ce sera prêt à être configuré. Maintenant, pendant que ça s'installe, nous devrions bientôt le voir. Oui, ouvrons-la. Maintenant, pour pouvoir l'utiliser, vous devrez accepter le contrat d'utilisation puis sélectionner votre région. Et ensuite, vous devrez vous connecter. Donc, cliquez sur Profil, puis sur Se connecter. J'utilise toujours la méthode de connexion Google parce que c'est la plus simple. Je me connecte simplement et je sélectionne le compte et ça devrait être bon. Oui, c'est bon. Maintenant, je vais fermer ça. Je vais activer la synchronisation et je dois activer le transfert via Bluetooth. Cliquez sur OK, puis autoriser mes appareils à proximité. Je vais supprimer la montre parce que vous pouvez voir qu'elle est déjà connectée ici. Donc, je vais juste la supprimer pour que nous ayons l'expérience comme si c'était un nouvel appareil. Et maintenant, une fois que je clique sur Ajouter un appareil, je peux déjà voir l'appareil dans la liste car il est en mode de connexion. Cela va prendre un petit moment pour se terminer. Maintenant, je vais cliquer sur Autoriser pour qu'il puisse se connecter et la montre me demandera si je souhaite me connecter à ce téléphone. C'est le nom de mon téléphone. Donc oui, je veux me connecter. Maintenant, cliquons sur Démarrer. Vous pouvez voir que ma montre est déjà utilisable. Passons en revue quelques derniers points dans l'application qui sont, vous pouvez choisir si vous souhaitez installer les mises à jour du système automatiquement lorsque votre appareil est connecté au Wi-Fi et n'est pas utilisé, ce qui est assez utile, surtout si vous ne vous souciez pas vraiment de faire les mises à jour vous-même et que vous voulez quand même le système le plus récent pour corriger les bugs et obtenir les nouvelles fonctionnalités. Donc, je vais l'autoriser. Ensuite, on vous demande quel type de disposition d'application vous préférez. Icônes, icônes et texte ou liste. Je pense que les icônes et le texte sont le plus utiles, mais n'hésitez pas à sélectionner celui que vous préférez.
Ensuite, il me demandera si je souhaite personnaliser mes notifications, afin que je puisse choisir quelles applications peuvent m'envoyer des notifications sur la montre ou simplement refléter toutes les notifications du téléphone. Et quand je clique sur Suivant, il m'indiquera que des autorisations sont requises. Une fois que j'aurai cliqué sur OK, cela m'amènera ici où je pourrai choisir d'autoriser l'application MiFitness à lire mes notifications. Maintenant, je peux aussi choisir si je veux que les appels entrants soient affichés sur la montre. Je ne peux malheureusement pas y répondre, mais je peux les refuser ou je serai simplement averti pour pouvoir y répondre sur mon téléphone. Donc, je vais l'autoriser, puis je cliquerai sur Suivant, je cliquerai sur Authorizer et ensuite je devrai donner les autorisations. Maintenant, vous pouvez aussi effectuer des mises à jour météo. Pour cela, vous devrez activer la localisation sur votre montre, la localisation de votre téléphone. Donc, cliquez sur Suivant, cliquez sur OK et Autoriser pendant l'utilisation de l'application. Ensuite, il vous demandera de changer pour autoriser tout le temps. Cela ne signifie pas qu'il l'utilisera constamment. Il ne l'utilisera que de temps en temps, lorsque nécessaire, mais accorder cette autorisation en permanence signifie que l'application n'a pas besoin d'être ouverte pour actualiser la localisation, pour la météo. Maintenant, nous y sommes. Cela nous montre quelques éléments. Cliquez sur Terminer, Démarrer et nous avons fini. Je vais passer le tutoriel, mais n'hésitez pas à le parcourir. Vous pouvez voir que tout fonctionne maintenant. Vous pouvez désormais utiliser votre montre. Et ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et je vous verrai dans la prochaine.